Quel est le point commun entre un pauvre et un hamster dans sa roue? Eh bien, les deux peuvent se donner à 100%, courir de toutes leurs forces, et pourtant rester exactement au même endroit. La réalité aujourd'hui, c'est que malgré toutes les bonnes intentions, malgré tous les efforts, tu peux rester pauvre toute ta vie si tu ignores ce qui fait vraiment la différence. Dans cette vidéo, je vais partager 8 leçons clés qui m'ont permis d'arrêter d'être pauvre et qui peuvent tout changer pour toi aujourd'hui si tu veux gagner plus d'argent. Et je vais pas te donner de conseils bateaux comme le fait de travailler dur, faire preuve de discipline, créer multiples sources de revenus et investir son argent dans l'immobilier. Non, aujourd'hui, on va voir ensemble les véritables clés qui m'ont permis de changer ma vie et qui peuvent tout changer dans la tienne si tu les appliques dès maintenant. Leçon numéro 1, la pauvreté crée la pauvreté. Il y a quelques jours, je suis retombé sur mes archives Snapchat et je suis tombé sur une vidéo de moi qui doit avoir 18-19 ans et qui parle comme une énorme Kaira. Et en fait, ça m'a rappelé quelque chose, c'est que aux alentours de mes 20 ans, j'ai fait énormément d'efforts pour arrêter de parler comme une racaille. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, parce que j'ai réalisé que dans la société, certes, il existait du racisme anti-noir. Il existait du racisme anti-arabe. Mais il existait aussi un racisme encore plus fort, le racisme anti-pauvre. Et oui, dans le monde professionnel, dans le business et dans la vie en général, plus vous ressemblez à un pauvre, plus on vous traitera comme un pauvre. Et malheureusement, la plupart des gens traitent les pauvres comme des merdes. C'est horrible, ça devrait pas être comme ça, mais c'est la dure réalité du monde. Mais il y a un petit truc qui peut nous réconforter avec ça. Le racisme anti-noir, on peut rien y faire. On est noir, on est métis, on subira ce racisme toute notre vie. Par contre, le racisme anti-pauvre, on peut y échapper. Parce qu'on peut éviter de s'habiller comme un pauvre, on peut éviter de parler comme un pauvre, on peut éviter d'agir comme un pauvre. Alors certes, on a l'impression peut-être de perdre une partie de notre identité. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, parler comme les mecs de mon quartier, je trouvais ça plus stylé. Mais il y a un moment où je me suis dit, le monde est injuste. Le monde va me juger. Mais si j'ai envie de réussir, il faut que je mette toutes les cartes de mon côté. Du coup, je me suis mis à bien parler, à bien articuler, à éviter d'utiliser les expressions du quartier. Et ça m'a énormément aidé. J'aurais jamais réussi à convaincre le premier client de mon business de payer mon agence 1500 € par mois pour gérer ses publicités si j'avais continué à m'habiller comme un mec de banlieue. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous avez grandi dans un milieu défavorisé, mais que vous voulez devenir riche, je vous invite à changer la manière dont vous parlez, à changer la manière dont vous vous habillez. Je vais aussi vous inviter à changer les personnes que vous admirez. Parce que malheureusement, quand on est pauvre, en général, nos idoles, c'est des rappeurs, c'est des joueurs de foot. Et à moins que vous ayez envie de faire carrière là-dedans, eh bien c'est pas les bons rôles modèles. Si vous voulez devenir riche à travers votre travail ou à travers votre business, vous devez avoir des rôles modèles qui l'ont fait eux aussi. Prenez un exemple des mecs comme Xavier Niel, comme Elon Musk, comme Satya Nadella, le CEO de Microsoft qui est parti de rien, qui est humble, réfléchi et déterminé. Et si vous venez d'une famille pauvre, ça va faire mal, mais arrêtez d'écouter les conseils de vos proches. Si vous écoutez les conseils de personnes qui n'ont pas réussi à bien gagner leur vie, vous n'allez pas bien gagner votre vie. C'est un des plus grands freins quand on est pauvre. On agit de la même manière que les gens qu'on fréquente. On demande des conseils aux gens qu'on fréquente. Mais ces personnes-là, elles en ont aucune idée de comment gagner de l'argent. Et du coup, on reproduit les mêmes erreurs. Leçon numéro 2, pour arrêter d'être pauvre, faire moins de choses. Et ça, c'est probablement la faute de vidéos comme celle que je suis en train de tourner, où on vous dit que pour devenir riche, il faut améliorer votre réseau, il faut faire un personal branding, il faut se mettre à investir, il faut lire, il faut avoir une routine super compliquée, etc., 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 etc. Et le problème, c'est que quand on part de zéro, soit on se dit, ouais, il y a trop de trucs à faire, j'essaie même pas, soit on essaie de tout faire, on se rend bien compte que c'est impossible et on finit par mal faire ou jeter l'éponge. Le plus gros hack, si vous voulez progresser dans la vie, c'est la règle du 90-90-10, que j'aime aussi appeler ultra focus. Pendant les 90 premières minutes de la journée, focalisez-vous sur une seule chose. La chose la plus importante pour atteindre vos objectifs. C'est la règle principale qui vient du livre Aller à l'essentiel de Gary Keller, qui est un de mes livres préférés et qui a changé ma vie quand j'étais adolescent. Réfléchissez maintenant quelques secondes. Quelle est la chose la plus importante que vous devez faire pour votre réussite maintenant? Imaginons que c'est trouver vos premiers clients pour votre agence d'intelligence artificielle. Pendant les 90 premières minutes de la journée, eh bien, vous faites que ça. Trouver des clients, trouver des clients, trouver des clients. Si au bout d'un mois, vous avez assez de clients, vous réfléchissez à quelle est la prochaine chose la plus importante et vous le faites, etc., etc., etc. Arrêtez de faire plusieurs choses en même temps. C'est une des plus grandes erreurs qu'on peut faire quand on débute. Car plus on répartit son énergie sur plein de choses différentes, moins on arrive à obtenir de résultats. Et super important, il faut réaliser que le focus, c'est l'élimination des distractions. Si vous voulez être focus sur une chose, vous devez éliminer plein d'autres choses que vous pouvez faire. Et donc si par exemple, votre objectif maintenant,
c'est de trouver des clients. Ça veut aussi dire qu'il faut arrêter de développer son personal branding si vous voulez faire ça en même temps. Il faut arrêter toutes les autres choses que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, si vous êtes en train d'améliorer votre networking, arrêtez de travailler là-dessus. Tant que vous n'avez pas trouvé de clients, ce n'est pas la priorité. Si vous êtes en même temps en train de commencer à créer votre chaîne YouTube, arrêtez de le faire. Tant que vous n'avez pas de clients, ce n'est pas la priorité. Si en même temps vous êtes en train, je sais pas, d'apprendre une langue, arrêtez de le faire. Plus vous arrivez à être focus, à faire une seule chose à la fois, plus vous obtiendrez de résultats. Et cette chose-là, je le réapprends tous les ans. Moi, personnellement, ce que je fais maintenant, c'est que je me donne un seul objectif par semaine. J'ai un seul gros objectif et je fais que ça toute la semaine. La semaine passée, j'ai passé l'entièreté de ma semaine à essayer de faire un recrutement clé pour un de mes business. J'ai fait que ça. J'ai supprimé toutes les autres choses de mon agenda et je me réveillais le matin, je me couchais le soir, je faisais que ça. Résultat, en une semaine, j'ai plus progressé sur ce recrutement que je ne l'aurais fait en 2 mois si j'avais fait plusieurs choses en même temps. Leçon numéro 3, arrêtez de compter sur les études. Demandez à une personne riche comment devenir riche, elle vous répondra presque jamais faire de bonnes études. Demandez à une personne pauvre comment devenir riche, elle vous répondra presque tout le temps faire de bonnes études. Et c'est le cas à cause d'une énorme confusion qu'il y a autour des études. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une incompréhension totale sur le but des études. Faire des études, ça vous donne l'assurance de ne pas terminer à la rue, de gagner au minimum 1000, quelques milliers d'euros par mois. Par contre, c'est absolument pas ce qui va vous permettre de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, voire plus. À part dans des exceptions très rares, quand vous faites des études très spécifiques et que vous êtes dans les meilleures universités au monde. Donc si vous avez peur de terminer à la rue, c'est très bien, faites des études. Mais ne vous dites pas qu'il suffit de faire des études pour devenir riche parce que c'est absolument pas la réalité. Pour devenir riche, la clé, c'est de développer des compétences clés. Et ces compétences clés, elles ne sont pas enseignées à l'école. Et la meilleure manière de développer ces compétences clés, ce n'est pas dans les études. C'est en faisant les choses par vous-même et en vous formant vous-même. Ce qui nous amène sur la leçon numéro 4. Pour arrêter d'être pauvre, vous devez devenir un cyborg digital. Un cyborg, c'est un humain à moitié robot. On en voit dans les dessins animés avec des bras mécaniques, etc. Alors bon, c'est pas un bras mécanique qui va vous permettre de devenir plus riche. Par contre, un cerveau à moitié mécanique, ça vous donne un avantage considérable. Et aujourd'hui, vous pouvez devenir un cyborg digital en utilisant ChatGPT. Vous pouvez avoir une extension artificielle de votre cerveau qui vous permet de réussir à faire des choses incroyable. Aujourd'hui, plus de 50% de mon temps passé à travailler est passé à interagir avec ChatGPT. La moitié du temps, quand je travaille sur mon business, que je suis derrière dans mon ordinateur, c'est l'application ChatGPT qui est ouverte. Si aujourd'hui, vous travaillez depuis votre ordinateur et que vous n'utilisez pas ChatGPT tous les jours, vous êtes en train de faire une énorme erreur. C'est un véritable code de triche, mais ce code de triche, pour le débloquer, il faut s'habituer à utiliser cette nouvelle technologie. On a tous quelqu'un de notre famille qui est un peu plus âgé et qui a jamais vraiment appris à utiliser un ordinateur ou un téléphone. Et quand on le voit, on se dit que c'est dommage parce qu'il pourrait être bien plus efficace. Et bien, si aujourd'hui vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle tous les jours, vous êtes en train de faire la même erreur que votre grand-maman ou votre grand-père. Vous devez prendre l'habitude de poser automatiquement toutes les questions que vous avez dans votre tête à ChatGPT. Toutes les questions que vous posez à vos enseignants, posez-les à ChatGPT. Toutes les questions que vous posez à vos parents, à votre patron, à vos avocats, à vos médecins, etc., posez-les à ChatGPT. Des fois, les réponses ne seront pas pertinentes, mais dans l'extrême majorité des cas, vous aurez plus d'informations plus vite que si vous aviez posé la question à quelqu'un de votre entourage ou que vous ayez simplement réfléchi par vous-même. Conseil numéro 5, devenir un marketeur. J'ai connu des personnes avec une énorme culture générale qui étaient fauchées. J'ai connu des personnes très intelligentes qui étaient pauvres. J'ai rencontré des génies en mathématiques qui gagnent à peine le SMIC. J'ai rencontré des experts en management qui gagnent quelques milliers d'euros par mois maximum. Mais je n'ai jamais rencontré de personnes très fortes en marketing qui n'est pas extrêmement riche. Être fort en marketing, c'est la compétence qui est la plus directement liée à l'argent que vous allez gagner tous les mois. Alors, quelques conseils pour être bon en marketing. Le premier, ça va être d'identifier quels sont les problèmes des clients potentiels que vous voulez toucher et savoir mieux les décrire qu'eux-mêmes. Peu importe le business que vous voulez lancer, vous aurez des clients. Et ces clients-là, s'ils achètent ou non le produit que vous vendez, c'est parce que votre produit doit répondre à leurs problèmes. Du coup, vous devez identifier avec précision quels sont les problèmes de vos clients potentiels et les connaître en profondeur. Imaginons que mon idée de business, c'est de faire des meet-up entre entrepreneurs potentiels et que du coup, je dois convaincre des gens de venir au meet-up. Il y a quelqu'un qui est nul en marketing, il va dire quelque chose du type oui, ça va être un super événement, il va y avoir plein de personnes intéressantes, il y a bientôt plus de place, donc réservez rapidement. Un bon marketeur, lui, il va commencer par essayer d'identifier quels sont les problèmes de son prospect. Donc ça, la meilleure manière de le faire, c'est de parler aux gens. Vous allez rencontrer plusieurs personnes qui sont intéressées par le meet-up et leur demander, ok, pourquoi est-ce que vous venez, quels sont les problèmes que vous rencontrez, à quoi est-ce que vous pensez que ce meet-up va servir, etc. Et là, suite à ça, on va commencer à comprendre que la plupart des gens, ils viennent parce qu'ils ont envie de devenir riches, qu'ils vont
au meet-up parce qu'ils pensent rencontrer des gens qui vont les aider à devenir riches, et puis qui viennent au meet-up parce qu'ils ont besoin de trouver un associé, par exemple. Du coup, une fois que j'ai ces informations, eh bien, je vais complètement adapter mon marketing, et là, je vais pouvoir dire, si aujourd'hui vous avez envie de gagner plus d'argent en partant de zéro, mais que vous n'avez pas l'entourage pour le faire, vous avez personne avec qui vous associer, personne avec qui discuter de sujets business, personne qui peut vous conseiller sur les décisions importantes que vous allez à prendre sur votre vie professionnelle, eh bien, j'ai la solution pour vous. On organise un meet-up en petit comité avec des personnes qui ont les mêmes désirs que vous et avec qui vous allez pouvoir créer des liens pour tout changer dans votre vie au cours des prochains mois. Là, j'ai fait une phrase qui est inspirante, motivante et qui rebondit sur les problèmes spécifiques du client potentiel. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous identifiez les problèmes de votre client, vous identifiez les désirs de votre client, vous identifiez la personnalité de votre client et vous utilisez tout ça pour votre marketing. Un autre point super important pour le marketing, ça va être de vendre avant de créer. Imaginez-vous un restaurant qui prépare 200 plats différents avant l'ouverture du restaurant et ensuite prie pour que les clients commandent exactement ce qu'ils ont déjà préparé. On est d'accord que c'est complètement débile et que c'est bien plus efficace d'attendre que le client commande pour ensuite préparer le repas qu'il a commandé. Et bien pourtant, dans le marketing, les gens font exactement ça. Ils vont préparer pendant des mois un produit et ensuite seulement essayer de le vendre. Quand on est débutant, quand c'est un premier business, eh bien c'est extrêmement probable que le produit qu'on a créé, personne n'en veuille. C'est bien plus intelligent de commencer par vendre le produit. Même s'il n'est pas prêt, imaginons que vous avez ce fameux meet-up, vous pouvez commencer par le vendre. Et seulement une fois que vous voyez l'intérêt, là vous pouvez commencer à créer le produit. Alors à chaque fois que je dis ça, les gens ils me disent « Oui mais regarde, moi je peux pas vendre le meet-up parce que si du coup j'ai pas la salle, je peux pas te dire où sera le meet-up et du coup je vais avoir des problèmes, etc. » Oui, c'est pour ça qu'on peut adapter un petit peu la stratégie. Par exemple, on peut soit vendre le meet-up comme s'il avait lieu et ensuite dire malheureusement qu'il n'a pas lieu et donc rembourser les gens, soit on peut faire la vente et ensuite quand la personne accepte lui dire qu'on doit encore confirmer quelque chose et qu'on va revenir vers elle, ou encore on peut demander aux gens de faire des précommandes et comme ça on peut savoir si les gens se sont intéressés avant même que le produit existe. Bref, ce qui est important, c'est d'aller au contact du marché, au contact des clients avant le plus rapidement possible pour pouvoir apprendre de leur retour. Conseil numéro 6, devenir un gros rat. Quand on est pauvre et qu'on n'a pas mis d'argent de côté, je suis désolé, mais il faut savoir à un moment être radin et arrêter de dépenser son argent. Parce que si on n'arrive pas à avoir quelques dizaines, quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros de côté, eh bien il y a un jour qui va arriver où cet argent-là, on aurait pu l'utiliser pour saisir une opportunité, mais qu'on l'a pas. Parce qu'on allait manger au resto, parce qu'on a pris des pop-corn au cinéma, et puis parce qu'on a voulu s'acheter les dernières baskets Nike. Donc si vous n'avez pas au minimum 500 euros de côté aujourd'hui, commencez à faire le rat. Arrêtez de faire des dépenses inutiles, arrêtez d'être généreux avec vos potes, mettez cet argent de côté. Parce que cet argent-là, vous allez pouvoir le faire fructifier et derrière, vous pourrez être généreux et dépenser beaucoup plus. Si vous n'avez pas d'ordinateur par exemple, mettez de côté pour vous en acheter un. Si vous n'avez jamais lu de livre, mettez de côté pour pouvoir vous en procurer. Si vous avez besoin d'investir pour lancer votre business, mettez de l'argent de côté pour pouvoir le faire. Conseil numéro 7, être patient. Devenir riche, ça prend du temps. Alors bien sûr, on va essayer de le faire le plus rapidement possible, mais faites attention à ne pas laisser cette impatience, cette urgence vous faire prendre de mauvaises décisions. Je vous donne un exemple. Dans les investissements, si vous voulez devenir millionnaire en un an, eh bien les seuls types d'investissements qui vont vous intéresser, c'est les trucs comme la crypto, comme tout mettre sur un seul chiffre au casino, prendre des énormes risques. Mais malheureusement, ces techniques d'investissement, elles sont très risquées et souvent c'est pas les meilleures. Alors que si vous prenez un petit peu plus votre temps, vous pouvez presque garantir que vous allez devenir riche. Si par exemple vous investissez 300 euros par mois, tous les mois, à la bourse, eh bien c'est presque garanti qu'à vos 60 ans, vous serez millionnaire. Plus vous vous donnez du temps, plus vous augmentez la probabilité de votre réussite. Et c'est malheureusement une erreur que font beaucoup de personnes au départ. Ils veulent aller trop vite et du coup, ils font les mauvais choix. Devenir riche en 3 mois, c'est presque impossible. Devenir riche en 1 an, c'est très rare. Mais devenir riche en 3, 4, 5 ans, si vous persévérez sur la durée, c'est presque garanti. Donc donnez-vous à 100% et au final, 5 ans. Dans une vie, c'est quasiment rien. Presque tout le monde est prêt à sacrifier 5 ans de sa vie pour ses études, mais presque personne prévoit un plan sur 5 ans pour devenir riche. Et si vous le faites, vous avez énormément de chances de réussir. Conseil numéro 8, être plus exigeant. Si aujourd'hui vous êtes pauvre, eh bien c'est probablement parce que vous faites des erreurs, parce que vous n'êtes pas au niveau. Et malheureusement, la plupart des gens ne se regardent jamais dans la glace et trouvent toujours des excuses. Et c'est un des trucs que mon père m'a appris très jeune. Quand je marquais 1 ou 2 goals au match de foot et qu'on était dans la voiture en rentrant du match, souvent j'étais très content, très fier de moi. Mais mon père l'était pas. Il était jamais satisfait. Il était constamment en train de me dire que j'aurais pu mieux faire. Et c'est ultra frustrant parce qu'on se dit qu'on a marqué ces putains de buts, qu'on était un des meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on aimerait juste être félicité. Mais la réalité, c'est que si vous voulez devenir riche, si vous voulez vraiment avoir du succès, la vie est très exigeante. Ça suffit pas de se donner un petit peu. Vous devez vous donner à 100%. Et peu importe qui vous êtes, peu importe le niveau où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire mieux. Ça, je vous le garantis, car on n'est jamais à 100%. Et si vous arrêtez d'être exigeant avec vous-même, vous allez arrêter de progresser. Si vous arrêtez d'être exigeant en étant pauvre, vous allez rester pauvre. Si vous arrêtez d'être exigeant en ayant 1 million d'euros, vous allez rester à 1 million d'euros. La seule manière de continuer à gagner plus d'argent, c'est de vouloir plus
et d'être insatisfait. Et malheureusement, si vous avez personne dans votre entourage pour vous dire que vous pouvez faire mieux, c'est extrêmement facile de se contenter de nos résultats actuels. Je vais essayer d'être cette personne pour toi qui regarde cette vidéo et te le dire en te regardant dans les yeux, peu importe qui t'es, peu importe où t'es, tu peux mieux faire. Allez, fonce. C'était Yomi, je vous laisse avec une des vidéos de ma chaîne que vous devriez regarder selon YouTube. Allez, ciao.